Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines et leurs représentants. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Madame la représentante du président du CREAT, Madame la secrétaire générale du CREAT, Mesdames et Messieurs les représentants résidents ou leurs représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et des ordres d'experts ou de notaires, distingués invités en vos rangs et titres, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, bienvenue en République de Guinée, qui vous accueille dans la joie et pleine d'espérance grâce à une transition refondatrice et laborieuse. Conakry change. Ceux qui l'avaient visité peuvent en témoigner. La Guinée aussi change depuis le 5 septembre. Notre enthousiasme à accueillir cet événement, la 36e session du CREDAF à Conakry, est également fondée sur l'accélération attendue de la mobilisation des recettes fiscales inspirées par les conclusions du CREDAF afin de renforcer le financement des transformations voulues et portées par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer, en tant que ministre du Budget, toute ma reconnaissance à l'endroit du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales pour le choix porté sur notre pays pour abriter la 36e Assemblée générale du CREDAF. Le thème de cette année, la promotion du civisme fiscal, défini comme l'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales, déclaratives et de paiement par le contribuable, est central pour accroître la collecte nécessaire des ressources. En effet, dans un environnement international où conditions de financement contraintes, la mobilisation des ressources intérieures constitue le levier principal de nos gouvernements. Le civisme fiscal se présente alors comme un contrat moral entre l'usager soumis à certaines exigences et l'administration qui s'oblige à lui faciliter le paiement de l'impôt. Votre atelier à Niamey, en République du Niger, en 2022, a posé les bases que vos travaux qui commencent ce matin pourront approfondir, éclaircis par vos expériences pratiques. Il convient de saluer, dans cette perspective, la démarche de mobilisation entreprise, de modernisation entreprise par la Direction générale des impôts de la République de Guinée, qui consiste à consolider son rapprochement avec ses usagers. Le gouvernement de transition, instruit par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Bournou, a fait de la télédéclaration une réalité du quotidien des contribuables. Cette nouvelle donne invite à la réflexion sur les autres voies et moyens pour réduire les coûts d'opportunité du civisme fiscal, en assurant aux contribuables citoyens
une expérience agréable, un gain de temps, une maîtrise des charges, ainsi qu'une valeur ajoutée de son positionnement citoyen. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la question du civisme fiscal est une préoccupation constante de toutes les administrations fiscales, notamment dans un régime déclaratif. Les administrations fiscales, sans cesse, doivent augmenter le niveau de mobilisation des ressources pour contribuer au financement du développement. Les deux principaux leviers d'action de l'administration fiscale, la mobilisation pour la promotion du civisme fiscal, demeurent la pédagogie et la coercition. Un travail de pédagogie pour réhabiliter l'impôt est assurément nécessaire, prioritairement en direction des futurs et des jeunes contribuables. À cet effet, les efforts en cours de préparation et de publication des fiches normalisées et présentation de chaque ligne de prélèvement obligatoire méritent d'être soulignés et encouragés. La présente conférence du CREAT vise à accompagner nos administrations fiscales dans leur effort d'amélioration du civisme fiscal. Cette quête devra s'inscrire dans une démarche d'adhésion consciente et volontaire du contribuable à l'impôt, en vue de l'édification d'une culture fiscale saine et durable. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je formule le vœu que les journées du civisme fiscal que vous inaugurez à Conakry se prolongent dans chaque État membre par des actions concrètes et ciblées pour rehausser la compréhension de la fiscalité, des procédures et administrations fiscales par les citoyens contribuables, afin de soutenir la mobilisation des recettes. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter un agréable séjour en Guinée. J'espère que pour soutenir votre réflexion, des sorties et une animation culturelle inspirante vous permettront de découvrir un aspect de l'âme de la ville de Conakry, la ville enchantée. Je vous remercie. Vive le Vive la Guinée, vive le